Bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle, alias la DG d'Alias Entrepreneur, qui est un OBNL dont la mission, c'est de stimuler la communauté de solopreneurs et de micro-entrepreneurs dans leur développement personnel, professionnel et entrepreneurial. Alias, c'est une multitude de contenus qui sont produits à chaque semaine pour répondre à toutes vos questions concernant le monde de l'entrepreneuriat. On organise aussi à chaque mois des activités de réseautage, autant en présentiel qu'en virtuel. Alors, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux, à vous abonner à notre plateforme web pour rien manquer du contenu qui est produit puis des opportunités de briser votre isolement. Qui dit OBNL dit partenaire financier. J'aimerais donc prendre le temps de remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, ainsi que notre partenaire média InfoBref. Si vous aussi, vous avez envie de soutenir notre mission et de profiter de notre visibilité, n'hésitez pas à consulter notre offre média qui est en commentaire au présent épisode. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Mathieu Morin-Lamy. On était deux introvertis autour du micro pour vous parler de l'introversion dans le milieu des affaires. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de vous partager nos meilleurs trucs. Parce que oui, quand on est introverti, c'est un peu plus dur pour nous au niveau social. C'est plus dur d'aller réseauter. C'est des fois plus dur de se mettre de l'avant. Mais il y a des trucs pour pallier à tout ça. Si vous êtes introverti en ce moment et que vous dites « Ah non, cette émission ne s'adresse pas à moi », mais non! Sachez qu'on va vous donner des trucs aussi pour vous aider à mettre en lumière un petit peu plus les introvertis. Vous aider à faire attention aussi parce que, l'extraversion a ses avantages, mais peut aussi avoir ses défis. Donc, on adresse vraiment les deux côtés de la médaille, mais notre souhait est vraiment de soutenir les introvertis puis de leur donner nos meilleurs trucs pour faire leur place dans le monde des affaires, dans le monde du travail ou même dans leur vie quotidienne. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Mathieu Morin-Lamy, qui est cofondateur des Cercles d'or ainsi que The Introvert App, qui est une application qui va être en ligne éventuellement pour venir soutenir le bien-être des entrepreneurs introverti. Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Donc, on va parler d'introversion aujourd'hui. Comme team introverti, aujourd'hui, on est deux, je pense, un peu plus réservés. Donc, on trouvait ça important de l'adresser parce que c'est quand même la moitié de la population qui est introvertie. Mathieu, d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, Mathieu Morin-Lamy, il y a 2 ans, j'ai cofondé les Cercles d'or. Okay. Donc, j'ai vu que sur le marché, il y avait vraiment un besoin au niveau des jeunes entrepreneurs de se rassembler puis de briser la solitude entrepreneuriale. Donc, quand j'ai vu ce besoin-là, je me suis dit, écoute, avec 3 autres jeunes entrepreneurs, qu'on allait créer ce changement-là dans cette société, qu'on allait révolutionner le monde de l'entrepreneuriat puis créer des événements qui sortent de l'ordinaire. Okay. Donc, j'ai commencé par les Cercles d'or. Et ensuite, j'ai vu plusieurs inégalités dans la société, que ce soit à l'école ou dans le monde du travail, par rapport aux traits de l'introversion. Puis comme tu l'as mentionné, jusqu'à 50% de la population est introvertie. Fait que je me suis dit, comment encore aujourd'hui, il peut y avoir autant de préjugés, autant de choses négatives qui sont dites à propos des introvertis. Je me suis dit, faut faire quelque chose, on doit changer les choses. Donc, j'ai également cofondé une application mobile pour les introvertis destinée à les améliorer leur bien-être, autant dans leur vie personnelle que professionnelle au travail. Et ça va se lancer dans les prochains mois, graduellement, avec beaucoup de tests utilisateurs. C'est super intéressant. En même temps, effectivement, cette application-là, pour s'aider comme introverti aussi, des fois, à respecter sa limite, à savoir que là, c'est le temps de sortir pour aller se recharger. Donc, c'est une super bonne idée. Puis les Cercles d'or, est-ce que c'est dans quel coin, s'il y en a qui sont intéressés par ce regroupement-là? Comment ça fonctionne? Les Cercles d'or, notre vision, c'est vraiment d'être la plus grande communauté de jeunes entrepreneurs de la francophonie mondiale. Okay. Mais il faut commencer à quelque part. Donc, on a commencé à Montréal. Okay. C'est vraiment là qu'on a le groupe le plus soudé. On organise plein d'événements. Et sinon, on a aussi le groupe des Cercles d'or à Québec. Donc, c'est tout géré par des cercles de bénévoles, finalement, qui se donnent cœurs et âmes pour créer des événements. Éventuellement, il va aussi avoir Laval et Trois-Rivières. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un événement par mois, par région. Puis c'est un organisme sans but lucratif. Donc, moi, j'invite tout le monde à faire partie de la communauté, puis de trouver aussi la bonne communauté pour eux. On va en parler tantôt. Oui. Il y en a plusieurs. Puis, tu sais, la majorité des membres des Cercles d'or font partie de Alias Entrepreneur, puis on partage avec plaisir toutes les opportunités, parce que nous, on ne voit pas de compétition, on voit juste de la collaboration dans l'écosystème. Puis effectivement, puis ça prend on va en parler effectivement, mais ça prend différentes opportunités pour connecter, puis chacun trouve ce qui lui convient le mieux. Avant de rentrer parce que le but aujourd'hui, en fait, c'est de vous donner des conseils. Fait que ceux qui nous écoutent, qui sont introvertis, c'est qu'on va vous partager, je pense, nos meilleures astuces pour avancer dans le monde des affaires. Puis pour les extravertis, si vous nous
nous écoutez puis vous dites, ben moi, je suis extroverti, j'ai pas besoin. Oui, parce que vous allez en croiser des introvertis qui ont peut-être besoin de votre soutien, de votre compréhension, puis ça va peut-être vous permettre de mieux les comprendre aussi, puis d'aider les introvertis à être mis plus en valeur aussi dans les organisations. Exactement. Puis pour ajouter à ce que tu dis, il y a les chances qu'il y ait un extroverti dans ta famille, dans ton groupe d'amis, à ton travail, ben c'est jusqu'à 50%. Non, donc, de mieux les comprendre, je pense que c'est vraiment la base parce que les meilleures équipes, c'est une combinaison d'introvertis puis d'extrovertis. L'un avec l'autre, c'est vraiment un combo qui est idéal. Donc, c'est pour ça que c'est autant intéressant pour les introvertis que les extrovertis. Tout à fait. C'est même pour votre couple aussi, ça se peut que ça vous aide aussi. Si on a un introverti et un extroverti ensemble, il y a des enjeux quand même. Donc, puis d'entrée de jeu, est-ce que tu as envie de nous expliquer un peu, selon toi, ta vision, c'est quoi être introverti? Ouais. Il y a une définition que j'aime vraiment beaucoup, que je n'arrête pas de répéter, c'est que l'introverti, lui, dès qu'il fait une rencontre sociale, on va dire un exemple, on commence une poche avec des jetons. Ouais. Et l'introverti commence sa journée avec 5 jetons. À chaque interaction sociale, il va perdre un jeton. Okay. Donc, les interactions sociales, ça fait perdre une certaine batterie. Et ensuite, l'introverti a besoin de se recharger. Il a besoin de passer du temps seul ou vraiment de se recharger sa batterie sociale. Et le contraire, donc, les extrovertis, souvent, c'est que tu commences la journée avec une poche de jetons qui est vide et à chaque rencontre, ben là, tu as un jeton. Ils se ramassent des jetons, eux autres. C'est ça, exact. Donc, ça t'énergise. Puis ça, c'est Simon Sinek qui disait ça. Puis aussi, c'est l'extroversion, l'introversion, c'est un spectre. Ouais. Donc, il y a ceux qui sont dans le milieu. Moi, je dirais que je suis le plus extroverti des introvertis. Donc, des fois, je me considère plus comme introverti, des fois ambiverti. Donc, ça, c'est des personnes que, oui, ils vont perdre des jetons d'énergie quand ils rencontrent des nouvelles personnes, mais ça se peut que certaines rencontres leur donnent de l'énergie. Comme moi, quand je fais des rencontres avec d'autres jeunes entrepreneurs, malgré que c'est très social, tu sais, j'arrive à avoir des conversations profondes avec 2-3 personnes, puis ça m'énergise. Je me sens mieux. Donc, c'est vraiment tu gagnes de l'énergie, t'en perds. Donc, moi, c'est comme ça que j'aime définir la différence là, entre l'introversion et j'aime effectivement ton idée, ton image des sacs de jetons. Je trouve ça super parlant. Moi, je me servais beaucoup de la batterie sociale. Effectivement, l'introverti, ça lui demande... Les interactions sociales vont vider un peu plus son énergie. Ça lui demande d'être plus seul. Fait que, si vous avez souvent tendance à revenir à la maison, ça vous fait du bien d'être seul, ben des fois, vous avez peut-être une tendance vers l'introversion. Encore là, comme disait Mathieu, c'est un spectre. Donc, on est plus ou moins introverti. Puis je pense que c'est quelque chose qui évolue aussi au fil des années. On reste avec une tendance quand même plus forte dans notre personnalité, mais on peut quand même développer certaines habitudes puis évoluer un peu sur ce spectre-là. Puis les extravertis, au contraire, ils ont besoin, c'est ça, de cette énergie sociale-là pour se nourrir puis aller chercher de l'énergie. Donc là, nous, on va essayer de partager ensemble nos conseils parce que quand on est en affaires, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire puis c'est pas évident quand on est introverti. Dans ce monde où l'extraversion est valorisée. Quand on est dans le monde des affaires, on va mettre de l'avant beaucoup des gens qui sont capables d'avoir une certaine prestance, qui vont aller dans des réseautages, qui vont serrer plein de mains, qui ont l'air super à l'aise. C'est l'image souvent qu'on va voir du monde entrepreneurial ou du monde des affaires. Ou même dans notre société en général, on va valoriser ceux qui prennent plus de place, qui sont plus à l'aise en public. Mais les introversions ont beaucoup à apporter. Ça part de loin, je pourrais rajouter. Là, ça part de quand on commence à l'école. Oui, c'est vrai. De faire des travaux d'équipe, puis après de parler à l'avant, puis de celui qui est le plus cool, souvent, c'est celui qui parle le plus, qui est le plus énergique, tout ça. Dans le milieu du travail, c'est celui qui a le plus de promotion. Souvent, c'est les personnes qui sont capables de se mettre de l'avant, mais pourtant, puis je ne vais pas tout dire les noms, mais il existe de grands leaders d'entreprise qui sont introvertis. Tout à fait. Il y a Bill Gates, par exemple, qui se considère comme introverti. Il y en a plein d'autres. Donc, ils sont là, puis c'est pas parce que vous êtes un introverti que vous pouvez pas être leader. Au contraire, souvent, les leaders sont encore excellents, même quand c'est des équipes qui sont indépendantes. Les leaders introvertis sont très bons parce qu'ils écoutent beaucoup, etc. Effectivement, ils sont très à l'écoute, ils comprennent, sont analytiques, ils parlent pas pour rien. Donc, effectivement, c'est des grandes qualités. Quand on faisait du réseautage, je pense que la première bête des introvertis, c'est les fameuses activités de réseautage. Si on pouvait s'en passer, ce serait merveilleux. Mais ça fait partie quand même du développement des affaires. Puis c'est sain, je pense, autant pour l'individu que pour notre entreprise. J'ai envie que tu nous partages, toi, tes trucs, Mathieu. Puis je partagerai les miens aussi après. Là. Mais comment ça s'est passé, toi, le fait d'aller réseauter? Et comment tu fais pour t'aider là-dedans? Pas facile. Donc, c'est sûr que souvent, quand c'est des événements, par exemple, des grandes chambres de commerce, des fois, j'arrive là, je vais te donner un exemple, je suis allé à la Grande Chambre de commerce de Québec, c'était un événement qui était incroyable, mais vu que j'avais pas amené de personne avec moi pour me sécuriser, j'arrive là, puis tout le monde est en petit groupe, tout ça, donc c'est très difficile de juste
faire sa place ou de vouloir s'introduire puis de se présenter. Fait que moi, souvent, je me donne des objectifs. Je me dis, bon, là, aujourd'hui, Mathieu, ça va être un petit jeu qu'on va se donner entre moi et toi. Puis là, je me dis, tu vas aller parler à 2 personnes, tu vas avoir 2 conversations intéressantes. Fait que là, j'y vais graduellement. Puis vraiment, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le fameux spotlight effect. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, wow, OK, au final, le spotlight effect, c'est que tu accordes beaucoup plus d'importance à ce que les autres pensent de toi, mais finalement, eux aussi, ils pensent à eux-mêmes. Donc, finalement, tout le monde se ramasse à avoir peur de comment ils vont se présenter, qu'est-ce que les autres personnes vont penser d'eux, mais tout le monde pense la même chose. Fait que le moment que tu comprends que quand tu vas parler à la personne, elle est aussi stressée, elle veut bien paraître. Oui. Tout le monde pense à soi-même, donc fais-toi-en pas, vas-y. Puis une autre image que j'aime beaucoup, j'ai vu ça récemment, c'est 2 planètes Terre. Puis la première, c'est toi avant de faire une erreur, et l'autre, c'est toi après de faire une erreur. La vie continue, de mettre les choses en perspective, puis que c'est pas grave, tu peux aller là, puis les personnes, ils vont pas remarquer si tu fais une erreur dans ton pitch ou etc. Ensuite, sinon, un commentaire que Dave Cameron avait dit, lui, c'est d'être énergique, d'être souriant, d'être soi-même. Mais je reviendrai à la base, c'est de trouver le groupe de réseautage pour toi. Ouais, qui te convient. Qui te convient. Les introvertis vont pas nécessairement aimer être dans des grands groupes avec beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, mais peut-être qu'ils vont plus préférer être dans des petits groupes où que tu peux créer des relations avec 1 à 3 personnes, ou des soirées comme Alias où on a un jeu avec des lettres qui force à vraiment briser la glace avec d'autres personnes. Sinon, il y a des petits groupes de réseautage privés. Donc, je pense à Eve, espace virtuel. Donc, ils ont des groupes en ligne, mais aussi en personne. Au Cercle d'Or, nous, on est allé jouer au Randolph. Donc, c'est plusieurs petits groupes. Tu arrives là, puis tu joues à des jeux. Donc, c'est vraiment... Le réseautage se fait autrement. On va vraiment nous créer des liens avec les personnes. Donc, d'essayer de savoir c'est qui la personne devant nous, c'est quoi ses motivations, puis de vraiment écouter. Parce que, finalement, les affaires... selon moi, se font bien plus si tu écoutes la personne, tu essaies de comprendre, puis de créer un lien. Puis après, là, tu peux peut-être créer un lien business. Mais j'ai trop souvent vu, surtout quand je travaillais à la Chambre de commerce, je voyais des entrepreneurs, des fois, qui arrivaient avec leur paquet de cartes d'affaires, ils sortent de leur poche, puis ils commencent à distribuer des cartes. Ils commencent à distribuer. Je sais pas si ça fonctionne pour eux, mais écoute, de faire des relations plus profondes dans des événements plus fermés, moi, je pense que c'est une des solutions pour le réseautage. Effectivement, c'est moins menaçant. Des fois, ça peut être même, les chambres de commerce. Si des fois, vous connaissez moins les plus petits regroupements, des fois, il y a des dîners tournants, il y a du speed dating. Moi, en tout cas, ça a été facilitant, ça, parce qu'il y avait un cadre. Je n'étais pas, moi, Isabelle, toute seule, dans une grande salle où je connais personne. Puis, je pense que j'aimais bien l'idée que tu disais de se donner des défis. Des fois, ça peut être une discussion. C'est d'y aller à son rythme. Puis, moi, la première, au début, j'allais 15 minutes avec les gens. J'allais me réfugier. Moi, c'était dans les salles de bain. Fait que c'est de se donner le temps aussi. Puis c'est normal. On n'est pas tous à l'aise d'aller réseauter. Si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, ça vous demande énormément. Puis qu'après 15 minutes, vous êtes épuisé, allez-y, prendre une marche. Sortez de la salle, allez prendre une marche, puis revenez. Puis ton image de spotlight, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que on a l'impression que tout le monde va s'en rendre compte, que si on est tout seul et on ne parle pas à personne, toute la salle va le savoir. On a comme des phobies comme ça qui, dans le fond, c'est pas vrai. Donc, allez-y. Je pense que c'est une première étape. Moi, le truc que j'avais pris beaucoup, c'était de m'impliquer. Moi, je suis rentrée, j'ai embarqué sur le comité des recrues. Fait que j'accueillais les gens. Fait que j'avais un rôle où j'ai aidé à passer des bouchées, où j'ai aidé aux inscriptions. Fait que, moi, ça me forçait à avoir moi, je suis bonne quand j'ai un chapeau. Fait que j'avais un rôle à jouer. Fait que j'allais pas nécessairement vers les gens, mais les gens venaient vers moi pour le service ou pour l'aide que j'apportais. Fait que ça peut être une autre façon aussi de vous impliquer puis de connaître des gens. Là, je connaissais un petit noyau de 4-5 personnes dans la jeune chambre. Fait que là, à un moment donné, quand on y retourne, on connaît plus de gens. Fait que ça peut être une autre façon de faire aussi dans le réseautage. Là. J'ai aimé quand tu as mentionné de recharger ses batteries, donc de prendre du temps à l'écart ou même avant l'événement puis après l'événement, ça peut être intense. Ou sinon, des petits groupes. Je sais que les groupes BNI, moi j'ai un ami, Simon Larouche, lui, dans un groupe BNI, ils ont chacun un rôle. Et au final, c'est comme une trentaine de personnes. Fait que tu finis par connaître tout le monde, puis le monde, ça devient une deuxième famille, puis ils se réfèrent des personnes. Fait que t'es pas obligé d'être dans un gros groupe de réseautage parce que qu'il y ait 100 personnes ou 10 personnes, tu vas finir par parler à quoi? 4, 5 personnes peut-être au cours de la soirée. Donc, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. Puis j'ajouterais aussi le réseautage virtuel. Donc, que ce soit en ligne ou juste sur LinkedIn, tu sais, juste de démontrer votre expertise, donc de faire des posts sur LinkedIn, de connecter avec des personnes, puis d'aller prendre des cafés virtuels un à un.
Donc, tu pourrais juste faire un post sur LinkedIn ou voir quelqu'un qui a fait un post. Tu dis, hey, salut, ça te tente-tu d'aller prendre un café ou de se rencontrer en ligne? Donc, de vraiment, oui, aller en personne, mais aussi de développer votre présence en ligne. Ça, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Puis au contraire, même, ça peut vous créer une expertise. Puis le monde, après, quand ils vont rechercher un mot-clé, bien, ça se peut qu'ils tombent sur vous, sur LinkedIn. Puis ça, c'est quelque chose qui est moins menaçant que de devoir aller dans une séance de réseautage. Puis sinon, comme tu l'as mentionné, la pratique. Ça ne va jamais être facile la première fois. Ça va être difficile. Y aller, continuer. Puis à force d'y aller, tu vas peut-être connaître des personnes. Ou moi, j'aime ça d'écrire d'avance à d'autres amis des cercles d'or. Ah oui, est-ce que tu vas à telle soirée? D'aller voir les invités comme ça, ben, tu peux y aller avec eux. Donc, si tu as une personne plus extrovertie qui est avec toi, ben, si jamais tu n'as pas le goût de parler ou qu'elle veut t'introduire, puis sinon, demander des introductions, ça peut être bon. Effectivement. Donc, moi, je fais ça. Donc, je commence, je serre la main, je dis « Hey, bonjour, on nous a pas encore présenté. » Ah non, mon nom, c'est Mathieu. C'est quoi ton nom? Puis, c'est d'aller voir les personnes à l'écart, les personnes qui sont isolées, ça, c'est parfait. Puis, tu sais, souvent, après, moi, des fois, j'ai de la difficulté. Tu sais, je parle à quelqu'un, on a parlé pendant 5-10 minutes. Là, je suis comme, OK, ben, j'aimerais ça peut-être aller parler à d'autres personnes. Ou là, moi, je me sens mal, tu sais. Fait que tu peux juste dire, hey, écoute, j'ai vraiment adoré te parler. Y a-tu quelqu'un que je pourrais te présenter qui t'aiderait? C'est quoi que tu recherches ce soir? Donc, tu sais, d'aider les autres avant d'essayer de te faire aider. Ou même, tu peux le dire pour toi, tu sais, hey, je recherche quelqu'un qui est bon en intelligence artificielle. Tu connais-tu quelqu'un? Puis moi, je peux t'aider. Fait que là, après, tu le présentes, puis tu passes à la prochaine personne. Donc, de créer des liens, d'envoyer la personne vers un autre prospect, de donner, je pense que c'est une bonne chose d'avoir le mindset de qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne avant de dire, ben, moi, j'ai besoin de ça, c'est ça, je veux me faire aider. Ben, de dire, hey, c'est quoi les défis que tu vis présentement? Qu'est-ce que tu recherches cette soirée-là? Donc, tu écoutes ses besoins. Puis tu dis, moi, je connais telle personne. Donc, il va beaucoup plus se rappeler de toi si tu lui donnes des conseils pratiques que si tu fais juste parler de toi pendant 5 minutes et que tu lui poses aucune question. Ça m'arrive des fois, là, tu sais, j'arrive, ça fait 5 minutes que je parle à la personne. Elle ne connaît pas mon nom, elle ne sait pas ce que je fais. Mais je l'ai écouté, j'ai posé des questions, je connais sa vie au complet. C'est pas quelqu'un qu'on va rappeler nécessairement. Peut-être que de ce côté, elle va se rappeler de moi, mais moi, de mon côté, j'aime ça des personnes qui ont une certaine conscience sociale puis qui me posent des questions puis qui essaient de créer un lien. Là. Non, c'est ça. Ben, effectivement, je pense que c'est la force des introvertis aussi, l'écoute qu'on a. Fait que de ne pas hésiter. Puis, tu as mentionné quelque chose, de mettre fin aussi à une discussion. Des fois, ça peut être stressant pour certaines personnes. En même temps, on est là pour rencontrer plein de monde. Fait que même pour la personne qui prend beaucoup de place, qui vous parle sans arrêt, ben, ça se dit aussi, je m'excuse, il y a quelqu'un que je veux rencontrer ou effectivement, est-ce que je peux te présenter à quelqu'un d'autre ou est-ce que tu peux me présenter? Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut l'essayer. Puis viser les personnes tout seul aussi, j'aime ça. Moi aussi, c'est un truc que j'ai fait, là, d'aller vers une autre personne qui est toute seule. Probablement que c'est une autre personne introvertie ou autre. Fait que des fois, ça a été des super beaux contacts. Là. Exact. Donc, fait qu'hésitez pas. Le réseautage, il fait peur, mais allez-y à votre rythme. Puis, tu sais, moi, ça fait, mon Dieu, ça doit faire 15 ans que je réseaute. Je suis encore stressée. J'aime encore pas tant ça. Tu sais, je suis rendue habituée, j'ai des trucs, mais tu sais, ça me demande, c'est normal, je le sais maintenant. Je me mets dans une disposition avant pour y aller. Je me donne un temps. Puis, tu sais, j'aimais ça que tu dises aussi après, tu sais, de décanter après, puis d'être doux envers soi-même aussi. Tu sais, si ça a moins bien été cette fois-là, il y a eu moins des bons contacts, c'est pas grave, prochaine fois. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Là. Puis tu peux aussi continuer la relation après. Tu rencontres quelqu'un, ben, tu lui dis, écoute, j'ai aimé ça te rencontrer. Tu peux prendre des notes ou autre. J'ai aimé ça te rencontrer. J'ai aimé ça en apprendre plus sur ça. Si tu es intéressé ou voici mes disponibilités si tu veux qu'on aille prendre un café ou je t'avais parlé de ça, voici, tu sais, de continuer. Puis après, quand tu vois un autre post sur LinkedIn, ben, tu y envoies. Donc, les relations, ça prend du temps, mais c'est payant à long terme. Et moi, je suis pas encore excellent dans les suivis parce que des fois, après, tu rencontres plein de personnes puis ça déborde. Mais ça, c'est intéressant de se dire que la relation ne termine pas à la soirée, ça continue. Après, et c'est ça qui est important, de créer des relations durables à long terme. Dans les cercles d'or, justement, c'est ça qu'on met de l'avant. Puis une statistique que j'aime vraiment dire, qui est très drôle, c'est qu'il y a 4 couples qui ont été créés dans les cercles d'or. Donc, tu sais jamais ce qu'une séance ça a commencé par du réseautage. Donc, ça peut être un meilleur ami, ça peut être une personne en couple, ça peut être un futur partenaire d'affaires. On ne sait pas, mais tout ça pour dire qu'il y a des opportunités, puis de juste continuer, puis de réseauter, de faire des suivis, ben, ça peut mener à des belles choses.
Pas aller les saisir, ces opportunités-là. Prochain point, en fait, où je voulais t'amener, on fait du réseautage. Quand on est en affaires aussi, des fois, il faut prendre parole en public. Pour diverses raisons. On peut aller pitcher devant des personnes. Ça aussi, ça peut être le cauchemar. C'est dur même pour les extrovertis. Je pense que prendre parole, tout le monde est stressé quand même. Mais je pense qu'il y a un niveau quand même d'exigence plus élevé pour les introvertis. As-tu eu à prendre parole publiquement? Si oui, comment tu fais, toi, pour t'aider ou te préparer avant? Oui, c'est ça. Plusieurs fois, j'ai dû faire des présentations. Je te dirais, ce qui m'a sauvé plusieurs fois, c'est la passion, donc de connaître mon sujet par cœur, puis de juste d'aller là, puis de dire, je raconte une histoire. Je parle comme si c'était mon ami, d'y aller, puis de faire confiance à toute la préparation que j'ai faite. Donc, on dit souvent que 90% de l'anxiété, c'est dû à un manque de préparation. Puis souvent, ce qui est stressant, c'est quand les personnes te demandent de parler, mais que tu n'es pas préparé. Fait que, là, il faut que tu parles devant tout le monde. Mais quand tu es préparé, que tu t'es filmé devant une caméra, que tu as demandé des conseils, que tu as toutes mis les chances en place, que tu t'es pratiqué plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile. Puis d'être un expert dans son sujet. Donc, il y a une règle non écrite qui dit qu'il faudrait en savoir 10 fois plus de ce qu'on va dire lors de la présentation. Donc, c'est 10 fois plus, que ce soit lors de la période de questions ou quand tu vas parler, ça va paraître. Ça va paraître que tu es un expert. Donc, vraiment, la préparation, la pratique, c'est essentiel. Puis, comment se faire pour se préparer? C'est aussi de connaître son public cible. Donc, moi, j'aime bien les 4 couleurs du test Dynamics que j'ai fait à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis, tu sais, c'est pas la même chose si tu as une équipe remplie de développeurs web versus une équipe remplie de vendeurs ou des personnes qui sont des enseignants. Ils ont toutes une façon de communiquer, une façon de les accrocher. Tu sais, par exemple, les bleus, les personnes plus analytiques, souvent plus introverties, eux, c'est des faits, c'est des chiffres, c'est des étapes. Ils veulent qu'on leur montre des preuves. Tandis que les rouges, les personnes plus entrepreneurs, vendeurs, ils veulent que ça aille vite. Tu vas droit au but. Donc, c'est sûr que si tu adaptes ton style de communication, c'est plus facile de faire passer un message. Donc, ça, c'est vraiment un conseil. Puis sinon, la règle des 3 V. Je sais pas si non, je ne connais pas celle-là. Donc, on dit que la communication, il y a 3 aspects. Donc, il y a le verbal, ce que tu vas dire. Il y a le non-verbal, donc la façon que tu es habillé, tes mouvements. Et le paraverbal, qui va être l'intonation, qui va être tout ce qui est par rapport à comment le message est transmis. Donc, quand tu fais une présentation, c'est intéressant de dire, OK, il y a le texte, j'ai mes points, tout ça, mais il y a même des statistiques qui disent que c'est 7% de tout. C'est ça, il faut prendre un grain de sel parce que l'étude, c'était pour une conversation 1 à 1 par rapport à des émotions, mais quand même, le non-verbal est ultra important. Très important, effectivement. Tu as beau avoir le parfait texte à dire, si tu arrives puis que tu as les mains dans les poches, puis que tu es comme ça, puis que ça se peut que ça passe moins bien, mais si en plus de ça, tu bouges, mais que tu gardes le même ton, puis que ça marche pas non plus. Donc, je pense que de s'informer sur la règle des 3 V en communication, il y a plein de vidéos qui expliquent ça. Et une fois que tu maîtrises les 3 aspects, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu peux commencer par lire ton texte. Une fois que tu lis ton texte, mettons que c'est une présentation de 3 minutes, là, tu dis, OK, mais là, il faut que j'ajoute des intonations. Il faut que j'ajoute des silences, de créer une longue pause, puis de créer comme un aspect de suspense. Ensuite, c'est de dire, là, OK, je vais bouger en avant. Là, quand je vais dire ça, je vais bouger à gauche. Parce que, tu sais, c'est toute la communication, c'est un tout. Puis de juste vraiment prioriser qu'est-ce qu'on va dire, souvent, c'est pas assez. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis comme je l'ai dit tantôt, la passion. Donc, moi, j'aime ça comme quand je parle à des membres des cercles d'or, je leur demande, je leur dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, souvent, j'aime pas ça poser cette question-là parce que c'est tellement large, puis j'aimerais ça aller plus conversation profonde, mais j'aime pas ça me faire poser. Mais des fois, tu sais, c'est ça que je pose. Mais des fois, sinon, je dis juste, c'est quoi ton why? Puis c'est comme, OK, mon why. Tu sais, puis là, c'est quoi un why? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as créé ton entreprise? Puis c'est là que tu vas voir les motivations profondes. Puis là, ils parlent avec passion. Parce qu'ils parlent de ce qu'ils font. Puis c'est de commencer par les émotions. C'est beaucoup plus facile de faire passer un message. Le cercle d'or de Simon Sinek, c'est ça. C'est que quand tu commences par les émotions, après, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit ou de faire comprendre un message parce qu'il y a une réaction qui s'est faite. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, une personne qui dit, par exemple, je sais pas, moi, je vends des chandails. OK, mais mettons quelqu'un qui dit, ouais, j'ai vu que l'industrie du textile était extrêmement polluante. J'ai décidé de changer les choses puis de lancer des vêtements faits à partir de bouteilles d'eau recyclées. Comment j'ai fait ça? En créant des chandails. Ah, OK.
la motivation après le produit. Avant, c'est ça. Donc, souvent, surtout dans les pitchs de vente, moi, j'aime bien ça, dire ça. Tu peux dire pourquoi tu le fais, pourquoi tu as décidé de te lancer. Puis là, les personnes sont attachées pas juste à ton produit, mais à ton histoire, puis pourquoi tu le fais. Tu sais, les jus Loop, je pense que c'est ça le nom. Ouais. Les jus Loop, eux, c'est pour sauver des aliments. Pour permettre à des aliments qui étaient destinés au rejet, les transformer puis faire des jus avec. Donc, une fois que tu as une mission qui est wow, c'est beaucoup plus facile que s'il y avait juste on fait des jus. On s'en fout, c'est pas des jus que tu fais, c'est que tu changes le monde, un légume à la fois ou un fruit à la fois. Effectivement. Donc, c'est plein de petits conseils. Puis toi, personnellement, est-ce que tu te filmes avant? Tu sais, mettons que tu as une présentation, là, c'est quoi ta petite routine à toi, Mathieu, avant d'aller prendre parole publiquement, mettons? Ouais, ben il y a plusieurs choses que je fais. Je le fais pas tout le temps. Ça dépend du niveau d'importance. Mettons, si j'ai une conférence de 25 minutes, puis si c'est un petit pitch de 3 minutes. Mais j'aime ça, dans le fond, oui, me le filmer. Donc là, je regarde tout le verbal, le paraverbal. Et je regarde aussi, si je suis pas dans le cadre, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai bougé, que j'ai eu un non-verbal. Donc, ça, c'est super intéressant. Si je suis pas dans le cadre la majorité du temps, c'est parce que j'ai bougé puis que j'étais interactif. Sinon, moi, j'aime vraiment ça. J'ai mon comité d'évaluation, finalement, qui consiste de, souvent, c'est ma mère ou mon père. Je leur dis avec maman, tu peux-tu prendre un petit 5, 10, 15 minutes avec moi? Puis, tu sais, même si elle m'aime beaucoup, tout ça, puis elle veut pas dire des choses, je dis, écoute, je sais que tu es ma maman, mais tu peux-tu dire des améliorations? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Donc, de le faire avec d'autres personnes, de demander des rétroactions, de ne pas le garder pour toi, ça, c'est super bon. Donc, toutes les chances, les opportunités que tu as pour faire les pitchs, toutes les séances de réseautage, vas-y, puis fais ton pitch, puis demande ce que les personnes y en pensent, puis l'important, c'est d'en parler. Même si tu as une idée, tu sais, moi, avec The Introvert App, c'est une idée que tout le monde pourrait le prendre, mais c'est pas grave, je le dis quand même parce que il y a bien plus de risques que quelqu'un que ça fonctionne pas parce que j'ai pas trouvé le product market fit, que quelqu'un vole mon produit. Donc, juste en parler puis de le faire le plus possible. Puis après, tu vas être beaucoup plus à l'aise. De bien se préparer. Puis même pour l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, on s'est préparé, tu sais, les questions. Moi aussi, Mathieu m'a demandé les questions aussi. On se prépare mentalement, puis c'est correct, tu sais. On est moins peut-être dans le vif de l'action. On a besoin d'une sécurité aussi, puis ça nous rassure aussi comme introverti des fois. Puis quand vous avez un pitch à faire, si vous allez à vous présenter, bien, préparez-vous, effectivement, filmez-vous. Faites-le avec d'autres personnes, puis faites-vous confiance, effectivement. Là. Donc, merci. Je pense que la confiance, si tu le dis, c'est ça qui est clé. Si tu te fais confiance, puis tu sais que tu t'es préparé, puis que ça va bien se passer, ben écoute, je pense que ça va se transmettre, puis les personnes vont le voir. Si t'es passionné aussi, les personnes vont le voir, puis ça va... Tu sais, au final, si tu fais une erreur, là... C'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, il y a des personnes qui font une erreur. Ah non, je me suis... Désolé, c'est pas... Mais la réalité, c'est que les personnes ne le remarquent sûrement même pas. Tu sais, tu es prêt à oublier une phrase ou un paragraphe complet. C'est pas grave, continue, puis après, tu leur dis à la fin, mais souvent, on est beaucoup plus conscient de nos propres erreurs que les autres personnes qui nous écoutent. Tout à fait, je suis très d'accord avec toi. Fait qu'il faut oser. Le sujet que je voulais amener avec toi, c'était un peu le fait de se mettre de l'avant, de se vendre. Bon, là, je parle pas d'aller parler en avant des personnes, mais c'est plus de se vendre. Là, puis souvent, ben c'est pas que les introvertis, là, parce que tout le monde peut être pris avec ce sentiment d'imposteur-là, mais c'est un peu plus difficile pour l'introverti de se mettre de l'avant. T'sais, on aime moins ça être sur le fameux spotlight. Là. Comment toi, tu fais pour t'aider là-dessus, pour te vendre? T'as-tu développé ta façon à toi? Oui, ben moi, j'utilise la force des communications écrites d'une certaine façon. Donc, dès que j'ai une réussite, il y a l'ego, mais il y a aussi de juste pas en parler, ça marche pas non plus. Donc, c'est de le parler d'une façon, je suis fier de vous présenter telle chose ou de dire que j'ai fait telle affaire. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou quand tu es dans une équipe de travail, juste t'envoies, tu dis, hey, aujourd'hui, j'ai fait telle chose. Souvent, c'est une question que, tu sais, t'as beau être comme un castor qui patauge, puis si le monde ne voit pas ça, le monde ne voit pas ces efforts-là, ben c'est là que tu vas peut-être pas pouvoir montrer vraiment ton réel talent ou ce que tu as accompli. Donc, de ne pas avoir peur, de juste écrire un message, de dire « Hey, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui », de partager tes réussites. Parce que si tu le fais pas à l'oral devant tout le monde, ben partage-les ou dans la rencontre d'équipe. Essaie de juste partager hey, « J'ai fait telle chose, je suis vraiment... je suis heureux de vous dire que j'ai fait telle chose. » Donc, de prendre sa place, je pense que ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Mais ça, c'est important. Donc, ça, c'est un des trucs. Conseils, c'est vrai que LinkedIn, c'est bon pour ça. Si vous êtes solopreneur ou entrepreneur, plus introverti,
L'écriture peut être, ou poster une photo d'une réussite quelconque. C'est vrai que c'est une super bonne façon de faire de l'autopromotion plus douce, mais qui fonctionne super bien. C'est vrai que dans les équipes de travail, si on pense à quelqu'un qui est dans notre équipe ou si vous-même vous êtes dans une équipe, c'est dur un peu de dire, moi, je suis fière de mon coup, mais oui, il y a une façon de l'amener puis qui est important de le faire aussi. Puis si jamais vous êtes extraverti puis vous nous écoutez, puis que vous voyez qu'il y a des plus réservés dans votre groupe qui, des fois, fait des super bons coups, mettez-le le spotlight sur ces gens-là. Ils n'aiment pas ça. On n'aime pas ça être vu, mais en même temps, c'est valorisant puis ça l'aide à construire quand même une plus grande confiance en soi, ce qui, je pense, c'est ce qu'il faut développer quand on est introverti. C'est juste de s'accepter comme on est, puis de foncer quand même puis de gagner en confiance aussi. Là. Oui, puis je rajouterais de pas nécessairement vouloir trop comme changer de ses faiblesses, puis de le transformer, puis de dire « Ah, je veux devenir extraverti », c'est pas ça nécessairement la solution. Il va y avoir une perte de bonheur, d'énergie, etc. Donc, d'accepter tes forces, puis de les mettre de l'avant. Donc, si c'est la créativité, tu le mets de l'avant. Si c'est l'écoute, tu le mets de l'avant. L'organisation, donc de juste prendre tes forces, puis les amplifier. Puis quelque chose qui peut être bien aussi pour, donc, qu'est-ce que la promotion, tout ça, c'est les rencontres un à un. Oui, c'est vrai. Peut-être que l'introverti ne veut pas parler devant un groupe au complet, mais si tu as des rencontres à chaque semaine avec ton collègue ou ta boss ou des sous-comités, c'est peut-être plus facile de montrer ta valeur ou de créer des liens avec ces personnes-là. Donc, si toi, sur l'heure du dîner, tu as le goût de prendre un 30 minutes pour toi, de relaxer ou d'aller prendre une marche, puis que tout le monde parle ensemble, puis que c'est là qui crée leurs liens, il y a d'autres façons de créer des liens avec tes collègues. Tu peux aller les voir un moment donné, puis de parler, de demander comment ça s'est passé leur fin de semaine, de partager tes choses, donc d'y aller collègue par collègue, des relations un à un. Donc, tu vas créer une certaine proximité, tu vas collaborer, ils vont plus t'apprécier sans que tu aies à le faire en grand groupe. Donc, ils vont reconnaître que tu es bon en un à un, que tu es une personne agréable, qui écoute, qui fait des belles actions, sans nécessairement que tu l'aies dit à tout le monde, parce que tu l'as dit individuellement, puis tu as essayé de créer un lien avec chaque personne dans ton équipe. Puis souvent, c'est ça, les introvertis sont très forts pour les relations avec une personne ou une à deux. Souvent, ils ont des amitiés qui durent depuis très longtemps. Effectivement. Deux, trois amis, puis eux, c'est ça qu'ils aiment, des relations, des conversations profondes. Puis souvent, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le small talk, là, donc de parler de la météo, puis de parler de tout ça, c'est moins intéressant. Donc, d'aller chercher des collègues peut-être aussi qui sont capables d'aller dans ce deep talk-là, puis de créer des liens. Donc, un à un, je pense que c'est un genre de sous-marin, tu vas c'est comme ça que je vois ça un peu. Là. Donc, ça, c'est une des solutions. Effectivement, puis si vous êtes en affaires aussi, c'est la même chose. Allez-y un à un également. Si vous ne voulez pas crier partout vos succès, vous pouvez quand même semer des graines à votre... C'est votre façon à vous, je pense, qui est importante là, d'entendre dans notre message. Et en terminant, en fait, parlons un peu du stress, de l'énergie. On l'a dit, ça demande aux gens un peu plus d'énergie que d'être dans des contextes sociaux. Donc, être en affaires, c'est d'aller voir des clients, c'est développer des relations, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Comment tu fais pour gérer ça, toi, Mathieu? Oui, écoute, moi, comment je fais? J'ai créé une application mobile justement pour le faire. Donc, ça a été une de mes solutions. Je me suis dit, écoute, c'est quoi les défis? Puis encore, c'est pas la solution absolue, mais moi, c'est comme ça que je suis passé. Je me suis dit, OK, les introvertis, ils ont des éléments stresseurs, ils ont des choses qui les rendent pas confortables. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une solution qui est adaptée pour eux? Donc, une des choses qu'on fait dans l'application, c'est que tu as un écran avec un petit plus, puis tu écris ton niveau d'énergie sociale. Okay. Donc, quand tu fais une rencontre avec une personne, quand tu fais un événement, tu peux écrire cet événement-là. Est-ce qu'il t'a donné de l'énergie? Est-ce qu'il t'a enlevé de l'énergie? Ensuite, tu écris la raison de c'était-tu une rencontre un à un, c'était-tu une conversation profonde. Tu as un petit journal aussi que tu peux mentionner c'est quoi qu'elle a fait de la relation. Puis au final, tu peux faire la même chose quand tu gagnes de l'énergie. Donc là, tu lis un livre, ça me donne de l'énergie. Donc à la longue, de comprendre c'est quoi les éléments qui te donnent de l'énergie, c'est quoi les personnes qui te donnent de l'énergie, puis c'est quoi les éléments qui t'en enlèvent, c'est quoi les personnes qui t'en enlèvent. C'est extrêmement bon. Moi, je pense que la façon numéro 1 d'être capable de mieux gérer son stress, mieux gérer sa batterie sociale, c'est de reconnaître les triggers, les éléments qui créent cette perte d'énergie-là. Donc, d'être conscient de c'est quoi qui au quotidien te draine, puis de reconnaître, OK, est-ce que moi, je sors une fois par semaine? Est-ce que 2 fois, c'est trop? Éviter les introvert burnout qui existent parce que quand tu es
t'es trop drainé, que tu as rencontré trop de personnes au travail, dans la vie personnelle, ça peut vraiment être intense. Donc, de vraiment le reconnaître, ensuite d'en parler, donc que ce soit, il y a des applications mobiles avec des thérapeutes en ligne ou en personne, de faire de la méditation. Je sais qu'il y a Headspace qui existe aussi, il y a Wiza qui est un robot thérapeutique aussi, donc il y a plusieurs solutions. Et nous, dans le The Introvert App, on a aussi une section d'apprentissage. OK. Donc, c'est plein de cours, de petits cours en ligne ou des simulations, donc de faire de l'exposition graduelle. Donc, en ligne, tu sais, c'est moins, ça fait moins peur que le faire en vrai. Donc, on a ça, on a des roleplay de personnes que, OK, ben, on va pratiquer le small talk parce que veux pas, t'en as besoin de temps en temps, il faut le faire. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, pour le stress, c'est d'être au courant de c'est quoi, de reconnaître quoi faire dans certaines situations, puis de tout le temps être en mode apprentissage, comment s'améliorer, puis ne pas devenir un extroverti, juste comment se sentir mieux, reconnaître les éléments stresseurs, puis trouver des solutions concrètes qui font que tu te sens bien. Donc, ça en est quelques-unes. Puis pour l'énergie sociale, c'est ça. C'est vraiment si tu vois qu'il y a une situation qui te stresse ou qui te draine, bien, pose-toi la question, bien, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça moins stressant, moins drainant? Y a-tu quelque chose que je peux mettre en place? Je peux-tu mettre du temps la soirée même où j'écoute un film, personne d'autre avec du popcorn, puis je recharge mes batteries. Donc, de regarder sa semaine, puis de dire, OK, ben, je sais qu'à ce moment-là, ça va être drainant sur mon mental. Je pourrais peut-être mettre une sortie en plein air. Donc, d'essayer de trouver des hobbies, des passions qui te font sentir bien, puis qui peuvent équilibrer tout ça pour pas que tu sois tout le temps dans une espèce de monde bruyant puis qui ne te ferait pas sentir bien finalement. Là. Ce truc-là, il est bon. Puis moi aussi, je l'applique dans mon quotidien. Tu sais, c'est de regarder ma semaine. Si je sais qu'exemple, mercredi, j'ai 4 rencontres, j'ai une activité de réseautage le soir, je dois placer dans cette journée-là un moment de marche ou un moment, tu sais, pour me ressourcer avant. Fait que, tu sais, si jamais vous avez l'impression souvent d'être épuisé, que c'est beaucoup, ben c'est aussi votre responsabilité de le comprendre, ça, de l'accepter. Bon, vous êtes introverti, correct, tu sais, mais de se donner du temps, ça va vous permettre d'être plus équilibré aussi, d'arriver plus disposé aussi dans ces événements-là qui sont plus stressants, plus demandants. Fait que c'est une discipline qu'on doit développer là, pour que ça fonctionne mieux, effectivement. Là. Puis c'est pas facile parce qu'il y a une certaine pression sociale aussi. Tu sais, on en parlait tantôt depuis l'école, le travail, tu sais, c'est que on dirait que la société est souvent désignée en majorité pour l'idéal extroverti. Donc, ça crée une pression de l'introverti d'agir extrovert puis de mettre un masque extroverti. Mais ça fait en sorte qu'il ne se sent pas bien. Puis il y a une perte d'énergie, il y a une perte de talent puis de bonheur, finalement. Donc, c'est pas... c'est vraiment de trouver une façon que l'introverti se sente bien. Puis c'est ça, c'est d'aller vraiment dans de mettre toutes les chances de ton côté pour que les personnes aussi autour de toi comprennent ça. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est parce que tu peux pas nécessairement changer l'environnement, mais tu peux partager aux personnes ta réalité, leur faire comprendre que tu as une batterie sociale, le mentionner, tu sais, hey, regarde, ben, moi, c'est plus difficile cette semaine. Fait que le moment qu'ils vont comprendre, ils vont peut-être pas te pousser, hey, viens, sors avec nous, pourquoi tu sors pas, là? Ouais. Fait que, tu sais, de le faire comprendre à ton entourage, à tes amis, je pense que c'est bon parce qu'après, s'ils voient que tu pars après 1 heure d'un party ou que tu n'as juste pas le goût d'y aller, ils vont le comprendre. Mais si tu le dis pas et qu'ils le savent pas, ils vont juste penser que tu les aimes pas ou ça se peut qu'il y ait des préjugés qui se renforcent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que d'éduquer son entourage aussi, de faire comprendre ce phénomène-là d'introversion, je trouve que c'est super intéressant. Puis de ne pas avoir peur, tu sais, par exemple, dans un comité, tu sais, si vous êtes impliqué, par exemple, dans un conseil d'administration, vous vous impliquez bénévolement, vous n'allez pas nécessairement être la personne qui va prendre le plus de place non plus, mais ça se dit, ça. Tu sais, quand vous vous présentez, by the way, je suis un petit peu plus introvertie, moi, je suis pas celle qui va prendre le plus de place, mais sachez, tu sais, moi, je le fais, ça. Sachez que la journée où je vais vous parler, par exemple, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangée. Tu sais, je suis toute là, mais je processe un petit peu plus tranquillement, je vais analyser, je vais aller décanter, je vais revenir, et ça se dit. Il faut...
pense qu'à partir de maintenant, votre devoir, c'est de vous assumer comme ça, puis effectivement de l'adresser. Puis les autres vont pouvoir vous laisser le temps. Puis je pense que c'est en le nommant comme ça que le milieu du travail ou le milieu des affaires va s'ajuster aussi aux façons de faire pour laisser de la place aux gens qui prennent moins de place, justement, puis qui ont besoin de plus de temps pour analyser. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'énergie, mais il y a aussi tout le besoin d'analyser des introvertis. C'est pas des gens qui vont prendre beaucoup de place, mais quand ils parlent, par contre, ça a été réfléchi, puis c'est pertinent. Il faut les écouter. C'est ça. Puis quand tu mentionnes aux personnes qui étaient introverties, je suis sûr qu'il y en a plein qui pourraient dire « Wow, c'est une bonne nouvelle » parce que sûrement dans les CA, il y a des personnes qui sont des personnalités rouges, des personnalités jaunes. Donc, des personnes qui peuvent parler beaucoup ou qui, tu sais, les introvertis, souvent, ils pensent, puis après, ils parlent ou ils analysent beaucoup, puis ils voient un risque, puis ils sont comme « Ah, attention », tandis que le rouge, peut-être, est plus porté à impulsif un peu plus. Tu sais, vraiment, il s'équilibre. Ensuite, des fois, le rouge ou le jaune, c'est beaucoup dans les idées, tout ça, mais de revenir structuré ou le vert, c'est aussi le côté humain. Donc, tu sais, souvent, si, par exemple, t'es un extroverti, ben, des fois, tu peux dire des choses qui peuvent peut-être blesser ou oui, c'est le fun, t'es enthousiaste, tu brises tout sur ton chemin, mais parfois, il y a des personnes qui peuvent se sentir un peu délaissées ou pas écoutées, puis ça peut être difficile. Donc, d'avoir une personnalité plus verte qui est là, puis qui pose des questions, qui veut le côté humain aussi. Donc, d'avoir un équilibre entre les deux, c'est super bon. Puis, pour revenir aussi au stress, c'est aussi de comprendre dans quel environnement tu peux évoluer qui te fait sentir bien. Effectivement. Donc, moi, j'ai lu le livre, puis je le recommande à tout le monde, Quiet de Susan Cain. Okay. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des environnements qui sont tout simplement pas bons pour la concentration des introvertis, qui parfois ils ont besoin de focus sur une tâche. Donc, tu sais, les aires ouvertes. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, si tu as un employeur qui a une aire ouverte, peut-être tu dis, écoute, regarde, on pourrait peut-être avoir une aire ouverte, mais des bureaux fermés que tu peux aller quand tu as des rencontres une fois de temps en temps, d'avoir des poufs où tu peux te reposer. Au niveau des brainstorms aussi, si tu fais un brainstorm puis que tout le monde partage leurs idées puis que c'est la loi de la personne qui parle en premier ou qui parle le plus fort, l'introverti va voir ça puis il prendra pas sa place. C'est ça, fait que peut-être de donner l'ordre du jour en avance, de demander d'avoir l'ordre du jour en avance du brainstorm ou de que chaque personne réfléchisse individuellement à ses idées, puis ensuite qu'ils mettent en commun les idées pour trouver une solution. Comme ça, chaque idée de chaque personne. Donc, il y a vraiment plusieurs solutions dans ça au niveau surtout de la collaboration, de l'innovation, de la créativité. C'est de défaire les mythes. Puis une fois que tu comprends ça, ben, tu comprends que c'est pas toi le problème. Tu n'as pas à t'adapter nécessairement à ton environnement, mais c'est d'être dans un environnement qui te fait sentir bien. Effectivement. Donc, moi, je compare souvent, là, tu as des différentes bouteilles d'eau. Mettons qu'on avait 5 bouteilles d'eau sur la table. Bien, au dépanneur, ça se peut qu'elle te coûte 1,25 $. Au cinéma, elle va te coûter 5 $. À l'aéroport, elle va te coûter 8 $. Ben, c'est un peu comme ça avec l'introversion, c'est que si tu n'es pas dans le bon environnement, ben, tu peux penser que ta valeur, c'est juste 1 $. Mais mets-toi dans un environnement qui te met en valeur. Mets-toi dans un environnement avec des boss qui te comprennent, des collègues qui comprennent puis qui comprennent la réalité des introvertis puis que c'est la collaboration entre introvertis. Ben là, tu vas sentir que tu es à la bonne place puis tu vas te sentir comme si tu vaux 8 $. Mais si tu n'es pas mis dans une bonne situation qui n'est pas faite pour toi ou que les personnes ne comprennent pas, ça se peut que tu penses que tu vaux moins que les autres, mais c'est pas ça. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé ta place. Puis chaque personne a sa place dans la société, dans le milieu du travail, à l'école. On a toutes des forces qui sont très complémentaires. Donc, ça, c'est vraiment important. Nothing's wrong with you. C'est vraiment, c'est normal. Puis souvent, ça prend du temps avant que les personnes les réalisent. Je vois souvent il y a une personne qui fait un mémoire sur l'introversion. Puis elle dit souvent, les hommes, ils voient l'introversion comme quelque chose de négatif. Ah, j'étais introverti dans le temps. Puis maintenant, je suis extroverti, puis je suis capable de parler, puis de faire des ventes, puis tout ça. Puis tu sais, il y a souvent tous les influenceurs qu'on voit, c'est toutes les personnes qui sont full charismatiques, tout ça. Puis que si tu veux être un bon vendeur, faut que tu sois charismatique. Mais tu sais, c'est pas ça l'idéal. Il y a plusieurs façons d'être. Tandis que les femmes, dans l'étude, eux, c'était plus comme, ils acceptaient ça plus facilement. Donc peut-être qu'il y a un travail aussi au niveau de l'image des introvertis. Moi, avec des Introvert Apps, je veux qu'on en parle plus, je veux qu'on change les préjugés, parce que de dire qu'un introverti, automatiquement, il est antisocial ou il est gêné. Non, tellement pas. C'est pas vrai. C'est peut-être qu'il y a juste une préférence pour des discussions plus profondes avec une ou deux personnes ou qui préfèrent des environnements ou qui a moins de stimuli, moins de musique, blablabla, de personnes qui parlent. Donc, c'est une question de préférence. Puis, je veux qu'on en parle, qu'on en discute. Parce que je trouve que c'est pas assez discuté. Pourtant, c'est 50% de la population. Effectivement. Donc, écoute, je comprends pas pourquoi on n'a pas
pas encore assez. Donc, c'est pour ça tous mes projets. Puis c'est pour ça le changement que je vais créer dans le monde. Je ne veux pas dire que j'essaie, que tu crées, effectivement. La sentez-vous, sa passion. Oui, exact. Bien, merci. Je pense qu'on va garder l'image des 3 bouteilles. J'ai envie de finir sur ça parce qu'effectivement, si vous avez l'impression que vous êtes la bouteille de dépanneur à 1,25 $, c'est faux. Il y a de la lecture que vous pouvez faire aussi. Moi, j'ai envie de vous laisser. Il y a plusieurs livres que tu as nommés. On essaiera de les lister aussi quand on va publier l'épisode. Mais il y a Introverti et heureux aussi, qui est un livre que j'ai envie de vous suggérer. Une lecture autant pour les extravertis que les introvertis. Apprendre la différence entre les deux puis les dynamiques dans le milieu de travail, dans le couple, avec un enfant qui est plus introverti qu'on est extraverti. C'est super intéressant. Donc, travaillez à valoir votre prix d'aéroport. Parce que vous valez le 8 $ à l'aéroport, vous aussi. En terminant, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton activité chouchou pour te recharger, toi? Je pense qu'il n'y a rien qui me rend plus heureux que juste d'aller avec un ami dans un café, puis de dire, écoute, on se parle un peu, mais après, on lit. Donc, tu sais, de lire, d'être seul, mais entouré de personnes dans un petit café de quartier à Montréal, avec une petite musique jazz, un bon latte glacé, une bonne lecture. Je pense que ça m'énergise vraiment beaucoup. Puis si c'est plus en soirée, ben, c'est de dire d'aller chercher deux de mes bons amis, mettons Maxime puis Hugo, puis on s'en prend une bière, puis on discute. Puis on discute de la vie, puis vraiment de créer des conversations profondes, puis de vraiment créer des liens avec les personnes qui m'entourent, parce que je suis introverti, mais j'ai un besoin social aussi. Donc, c'est pas parce que je suis introverti que je veux juste rester à la maison. Toute seule dans le sous-sol. C'est ça. Donc, mais sinon, c'est ça. La lecture, moi, j'aime vraiment ça. Puis prendre du temps pour moi. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Puis je vous le recommande aussi de se faire des dates avec soi-même une fois de temps en temps. Effectivement. Ça fait du bien. Exact. Ben merci. Puis tu vois, moi, c'est marcher toute seule dans la nature. Fait que connectez sur vous. Apprenez à vous donner ces temps-là dans votre horaire aussi. C'est d'autant plus important pour vous aider à vous ressourcer. Si vous êtes un introverti un petit peu plus social, ben allez vous nourrir des relations plus profondes comme ça. J'aime ça aller lire avec quelqu'un. Je pense que je vais essayer ça de mon côté. Merci Mathieu pour le partage. J'espère que ça a amené des réflexions. J'espère que ça vous a fait du bien. Et si vous êtes extraverti, vous nous écoutez, ben ça va peut-être vous donner une autre vision un peu des choses. Puis je vous souhaite d'aller ouvrir les portes vers les introvertis un petit peu plus, puis de les faire rayonner autour de vous. Donc, mais merci, bonne continuité. Merci beaucoup.